Donc avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, je vais remettre de la part de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le diplôme du petit veilleur de la mémoire à Léna Meyer. Il y a Léna. Pour sa présence à toutes les commémorations. Donc les anciens combattants lui donnent, lui décernent ce diplôme de petit veilleur de la mémoire. Voilà. Donc quelques mots avant de commencer les rapports. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille pour cette toute dernière séance plénière de votre promotion Mandela. Vous pouvez être fiers de vous, de votre parcours, depuis votre élection jusqu'à aujourd'hui. Vous avez beaucoup évolué, acquis de l'expérience. Je crois aussi que vous avez suivi mon premier conseil. Vous êtes resté vous-même, des enfants avec des envies et des rêves. Pour tout cela, je veux vous féliciter. Aujourd'hui s'achève votre mandat après la promotion Guy Fischer et la promotion Malala. Je pense que cet engagement de 2 années, cette première expérience démocratique vous laissera énormément de choses positives. Vous avez expérimenté l'exercice de la citoyenneté, des responsabilités. Vous avez aussi vécu de beaux moments de fraternité et de solidarité. Cette aventure humaine marquera, j'en suis persuadée, vos souvenirs d'enfance. Je ne vais pas faire l'énumération de toutes les actions que vous avez réalisées, d'abord parce qu'elles sont trop nombreuses. C'est une preuve de votre efficacité et de votre implication. De plus, nous verrons en fin de séance un film qui nous montre vos 2 années au conseil municipal d'enfants. Je voudrais remercier les adultes qui vous ont entourés, vos enseignants, les agents de la ville, les bénévoles associatifs, les élus, ainsi que vos parents qui se sont investis pour vous accompagner dans l'apprentissage de la citoyenneté. Je crois plus que jamais aux vertus de la coéducation et à l'importance d'impliquer encore plus les parents à toutes les étapes et dans tous les objectifs du conseil municipal d'enfants. Je voudrais également remercier la présence ici ce soir des DDEN qui vous ont apporté toute leur expérience sur l'importante question de la laïcité. Le CME est une véritable réussite dans son ensemble et depuis sa création, le travail partenarial est sans doute une des clés de voûte de cette réussite. Le bilan avec les directeurs d'école a dégagé des pistes d'amélioration pour l'avenir du conseil municipal d'enfants, rapprocher les différentes écoles impliquées, travailler encore plus en lien avec les enseignants. Les élections du nouveau conseil municipal d'enfants, donc pour 2018 jusqu'en 2020, ces élections auront lieu en octobre prochain. Je sais pouvoir compter sur toutes les énergies pour lancer ce 4e mandat. Pour conclure et revenir à notre promotion Mandela, ce grand homme que vous avez choisi comme figure symbolique a dit « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Vous avez très bien compris que c'est en s'appuyant les uns sur les autres que nous pouvons réussir à porter les meilleurs projets au service de l'intérêt général. Les actions que vous avez menées ont toujours eu pour objectif d'améliorer le quotidien de tous les Vénitiens. La solidarité, laïcité, les liens sociaux et intergénérationnels sont les piliers de notre société. Vous avez contribué à les renforcer avec votre énergie toute particulière. Je vous félicite pour l'ensemble de votre mandat qui marque le début de votre parcours citoyen. Gardez votre spontanéité et votre envie de vous investir pour faire de ce monde votre monde, celui que vous aurez choisi. Voilà, je voulais vraiment marquer ce soir, vu que c'est votre dernier conseil, le faire un petit peu plus officiellement, même si nous allons avoir des bons moments, parce qu'on va avoir le film qui retrace ces 2 années. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier au nom de tous les Vénitiens. Donc maintenant, nous allons passer au vote du compte-rendu de la séance précédente, donc du 23 mars 2018. Vous vous rappelez, vous avez le compte-rendu. Donc, on passe au vote cette fois, d'accord? Donc, qui est pour ce compte-rendu? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce compte-rendu est donc adopté. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation donc, du rapport de la commission de solidarité. Je vais retrouver qui est le rapporteur. Donc c'est Farah et Gaïs.
Le 21 et 28 mars 2018, nous avons rendu visite aux résidents des personnes âgées Henri Renaud et Ludovic Bovin. Lors d'un après-midi festif, nous avons assisté aux anniversaires des résidents. Lors de cet après-midi, nous avons participé à un karaoké intergénérationnel où nous avons découvert des chansons que les personnes âgées apprécient et nous les avons chantées. Nous avons chanté les tubes actuels. Ce fut un moment très convivial et très amusant. Pendant les vacances du printemps, le 10 avril 2018, accompagné de Madame le maire, Michel Picard, et de l'adjoint à l'éducation de l'enfance, Madame Véronique Calu, nous avons visité la maison des enfants d'Isieux, mémorial des enfants juifs exterminés. Nous avons découvert le récit d'un groupe d'enfants juifs qui se sont réfugiés dans une bâtisse transformée en colonie de vacances pendant la Seconde Guerre mondiale. 44 de ces enfants furent déportés à la suite d'une rafle de la Gestapo le 6 avril 1944 et furent tous exterminés. Nous avons tous été très touchés et très émus par ce récit. Après la visite, nous nous sommes allés au centre de vacances Daniel Ferry à Champagneux où nous avons déjeuné tous ensemble et passé un après-midi récréatif où nous avons profité pleinement du magnifique cadre. Lors de cette journée, nous avons appris beaucoup de choses et passé un moment très agréable. Je passe la parole à Gaïs. Nous arrivons à la fin de notre mandat et nous tenons à faire un petit bilan. Nous avons passé 2 années très enrichissantes et constructives. Lors de ce mandat, nous avons appris le fonctionnement d'une ville et de ses institutions. Cela grâce à des rencontres et des grands échanges avec de nombreux élus de la ville, dont Madame Véronique Calu, adjointe à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse. Madame Salia Prudhomme-Latour, adjointe aux politiques sociales et à la lutte contre la grande pauvreté et aux personnes âgées, ainsi que Madame le maire Michel Picard. Nous avons pu également réaliser des actions solidaires, telles que la vente de gâteaux lors de la fête de la solidarité au profit du secours populaire, mais aussi les visites dans les résidences de personnes âgées et à la collecte solidaire de vêtements. Ces 2 années furent très constructives et nous avons appris beaucoup sur nous-mêmes et sur les autres. Cette expérience nous a formés en tant que citoyens de demain. Merci de votre attention. Merci. Pour ceux qui étaient, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Léna? On a vu des lettres d'enfants qui écrivaient pour l'anniversaire de leur directrice de la maison d'enfance et on voyait surtout des beaux dessins qu'ils avaient dessinés. Vas-y. On a pu visiter là où ils mangeaient, là où ils dormaient, des pièces là où c'était important pour eux et voilà. Bon, donc nous passons aux voix. On peut aussi décider de ne pas participer au vote, de dire moi je veux pas voter. Par contre, il faut l'annoncer, d'accord? Donc qui est pour? Voilà, cette fois-ci, j'ai tout le monde. Donc ce rapport est donc adopté à l'unanimité. Vous savez qu'on a le droit, il y a le vote pour, le vote contre, l'abstention. Et puis, certaines fois, on peut décider de ne pas voter. Par contre, on annonce qu'on ne votera pas. D'accord? C'est aussi s'exprimer d'une certaine manière, de dire non. D'accord? C'est vrai qu'on n'avait pas eu le cas encore jusqu'à présent, il me semble. Je ne l'avais pas expliqué, ça encore. Non. Donc, pour la commission, maintenant, c'est école et loisirs. Environnement. Heureusement que vous suivez tous. Donc, c'est Chani et Souel. Lors de la commission du samedi 26 mai, nous sommes allés au parc de Parilly pour poser la plaque du conseil municipal des enfants sur l'hôtel à insectes. Nous avons observé une guêpe qui a fait son nid dans un bambou, un perce-oreille dans une bûche percée, une toile d'araignée et une petite bête que nous n'avons pas eu le temps d'identifier. Nous sommes contents que cet abri soit utilisé. Nous avons également eu la chance d'apercevoir plein d'écureuils. Pendant la semaine de la propreté, notre projet Un goûter bon pour moi et la planète a suivi son cours malgré l'annulation de l'après-midi festif due à la météo. L'événement collectif Qu'est-ce qu'on fait demain s'est donc déroulé le 30 mai au centre associatif Boris Vian. Nous avons quand même proposé le jeu sur le goûter bon pour moi et la planète qui a été apprécié des participants.
Nous avons également participé à d'autres stands qui proposaient des jeux ou ateliers. Les recettes que nous avons proposées sont éditées dans le journal du CME afin de donner des idées et conseils à nos camarades pour un goûter plus respectueux de la planète. Je passe la parole à Chani. Nous avons pris le temps de faire un bilan sur l'ensemble de notre mandat. Il en ressort que nous avons découvert ou redécouvert les différents lieux de notre ville grâce aux visites et rencontres avec des agents, des élus et des associations. Nous avons été émus par les événements tragiques et marquants de l'histoire et nous avons de la chance de ne pas avoir à vivre ça. Nous nous sommes impliqués dans les commémorations et plus particulièrement le 18 juin 2017 et le 11 novembre 2017. Nous avons été sensibles aux actions de solidarité des associations et à la mobilisation des Vénitiens, fête de la solidarité, visite du secours populaire, etc. Nous avons fait le plein de connaissances sur la nature et le développement durable et avons aiguisé notre sens de l'observation, entre autres avec la fabrication d'un hôtel à insectes installé au parc de Paris et le suivi du composteur du centre. Nous avons pris conscience qu'il faut préserver la planète et qu'il n'y en a qu'une seule pour beaucoup d'habitants. Merci de votre attention. Merci. Il y a des questions, des échanges? Oui, moi je voulais juste demander l'hôtel à l'insecte. Est-ce que vous êtes retourné au parc de Paris pour regarder un petit peu ce qu'il devenait Oui. Souhaite. Pour l'instant, on est parti qu'une fois parce que la dernière fois, la météo, elle était pas très bien. Et on a trouvé plein de trucs, mais après, on n'a pas eu le temps de repartir. On est juste retourné une fois et on avait vu que le grillage il était un peu abîmé. Du coup, on l'a réparé et en même temps, on a mis la plaquette qui disait que c'était nous qui l'avons fabriqué. D'accord. Il y a d'autres questions? Donc nous passons aux voix. Donc qui est pour? Bon, tout le monde... Merci. Donc ce rapport est donc adopté à l'unanimité. Donc nous passons à la commission École et Loisirs. Donc c'est Amel et Sébastien. La dernière édition du journal du CME a été distribuée en juin dans toutes les écoles de Vénissieux. C'est le dernier numéro de la promotion Nelson Mandela. Nous retrouvons dans cette édition les dernières actions réalisées par le CME, comme la sortie à Isieux du 10 avril et le karaoké intergénérationnel du 28 mars à la résidence Ludovic Bonin. Dans le cadre d'un goûter bon pour moi et la planète, actions réalisées en partenariat avec le Centre culturel de Boris Vian, nous proposons également des recettes pour confectionner un goûter équilibré. Comme d'habitude, nous avons la BD sur le thème des cartables trop lourds et des jeux sur les fruits et légumes. Un bilan de chaque action réalisée par nos 3 commissions est également présenté. Je laisse la parole à Amel qui va vous parler de la sortie du 15 juin qui a clôturé le mandat du conseil municipal d'enfants promotion Nelson Mandela. Le vendredi 15 juin, nous avons participé à la sortie de fin de mandat de notre promotion. Nous nous sommes rendus le matin au centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Nous nous sommes glissés dans la peau d'un résistant en participant au jeu Chute ses secrets. C'était une façon ludique de visiter le musée. Nous avons découvert le morse, l'alphabet qu'utilisaient les résistants pour communiquer. Nous avons déchiffré un message codé pour mener à bien notre mission. L'univers de la résistance nous a été raconté tout au long de la visite. L'après-midi, après notre pique-nique dans les jardins du musée, nous avons embarqué sur un bateau pour participer à une visite commentée de Lyon entre Saint-Jean et Confluence. Nous avons pu voir différents monuments de Lyon. Ces 2 dernières années ont été riches en rencontres et en découvertes. Durant ce mandat, nous avons fait évoluer le journal du CME en modifiant toute la mise en page. Ainsi, il peut être lu de façon plus ludique. Nous avons ajouté des jeux et une BD ainsi que des articles de chaque action réalisée par les 3 commissions. Un des temps forts de ce mandat a été la participation à la journée de la laïcité du 9 décembre 2017 avec la création d'un coffre à laïcité.
Nous avons apprécié d'être élus au CME. Nous avons aimé rencontrer des personnes et travailler en leur collaboration. Merci de votre attention. Merci. Vous avez des questions sur ce que vous avez lu? Là, votre rapport, il portait aussi sur le journal. Donc, vous avez changé beaucoup de choses dans le journal, avec la BD, etc. Il y a quelqu'un qui veut nous en parler? Amel? Je trouve que c'est mieux comme ça, c'est plus intéressant à lire. Par exemple, pour les BD, quand on voit une BD, on regarde directement, alors que si c'est un texte, on va pas se jeter dessus, on va dire. Et vos copains et copines à l'école, comment ils l'ont trouvé? Moi, il y a tout le monde qui m'a demandé si c'était le dernier ou pas. Et puis quand je leur ai dit que c'était le dernier, ils ont tous fait «Oh». Puis je les ai vus sauter dessus pendant les cours. Bah, il y en aura d'autres, mais par les autres enfants. Passe au vote. Donc, qui est pour? Donc, ce rapport est adopté à l'unanimité.